Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. L'heure, elle est grave. Mais l'heure, elle est vraiment grave. Et je viens de finaliser presque 72 heures en garde à vue. Je viens d'être relâché. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne car le droit français ne sert pas à étouffer la voix de la majorité silencieuse. Alors que je vous parle, le mouvement à la Révolution est en marche représente plus de 1000 mandants dans 20 villes. C'est réel. En janvier 2025, ma fille, mon sang, mon bébé, elle vient chez moi en pleurs. Elle me dit, papa, le principal adjoint, il a dit que j'ai triché. Mais c'est un truc banal. Mais c'est un truc le plus banal. Elle me dit que j'ai triché au bac blanc. Français. Mais c'est banal. Le lendemain, j'appelle le principal adjoint, condescendant méprisant. Et ça, je l'avais déjà expliqué sur une vidéo. Mais le principal lui-même, c'est pas mon problème. Moi, c'est ma fille. Mon bébé, mon sang. On se comprend pas. Je le laisse dans son délire. Il me laisse dans mon délire. Je raccroche. Ça s'arrête là. En février, la principale elle m'appelle. Elle me dit, ma fille, elle peut être violente. Ma fille, mon bébé, mon sang. Je sais pas. Mettez-vous à ma place. Je reste un être humain. Je dis à la principale au téléphone, c'est pas possible que ma fille soit insolente. Je sais comment je l'ai éduquée. Elle n'est pas capable. Laissez-la revenir. Point. Mais c'est des choses banales. Non, faut venir et tout, etc. Je me déplace. La principale, je la connais, c'est une crème. Je l'avais déjà vue dans un autre collège. Elle travaille très bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je vois le principal adjoint, un petit jeune. Il a l'air gentil. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je leur dis juste, là, vous allez trop loin avec ma fille. Car je sais pourquoi, aujourd'hui, elle a cette problématique. Parce que j'avais eu le principal adjoint. Je ne savais pas si c'était lui à côté de lui, mais c'est moi. Je dis, voilà. J'ai eu le mois dernier. Très méprisant, condescendant. On ne s'est pas compris au téléphone. J'ai raccroché. Et depuis, ça s'est arrêté là. Pourquoi on ne m'avait pas contacté? On ne dialogue plus en France. Il y a plus de... On fait compte, c'est ça le problème en France. Il n'y a plus de dialogue entre les institutions et la population. C'est pour ça qu'on a appliqué nos politiques pendant cachées dans nos cités. Ça ne peut plus durer comme ça. Énervé, voyant ma fille en pleurs. Et c'est la première fois de ma vie, je voyais ma fille en pleurs à l'extérieur de la maison. Mettez-vous à ma place. Je sors, je fais une petite vidéo où je relate les faits. À aucun moment, l'intention de ma vidéo a été de ternir l'image ou la considération soit du principal adjoint, soit de la principale. C'était de relater les faits du fait que ma fille, au sein de son établissement, lors d'un bac blanc, elle a eu une note et la note a fait bugger tout le corps enseignant. Et de là, c'est pas normal. Est-ce que nos enfants, c'est des cancres? Est-ce que nos enfants, ils n'ont pas le droit à une belle éducation? Ben, c'est pour ça qu'on est impliqués, nous aussi, politiquement, pour faire en sorte de donner la meilleure éducation possible à nos enfants venant des quartiers dits populaires pour qu'on puisse être dans l'excellence. Et je commence par mes propres enfants. Je sais pas, je vais pas prendre des choses dans des vidéos ou autres, et mes propres enfants, et c'est n'importe quoi. Je sais pas, à un moment donné, je suis cohérent. À partir de cet état de fait, je fais le nécessaire afin de rentrer en contact avec la direction départementale des services de l'éducation nationale. Je rencontre le directeur adjoint, le numéro 2 du 93 par rapport à l'éducation nationale. Une crème, recul, professionnel. Il arrive à me canaliser. Il dit, monsieur Traoré, on va mettre en place une réunion d'apaisement le 3 mars 2025. Ma fille là, imaginez-vous, 72 heures de garde à vue pour ma fille, mon sang. On a cette réunion de conciliation le 3 mars. Et pour avoir cette réunion, pour avoir ce truc, en France, il y a un truc qui s'appelle la communication. J'envoie des mails. Conversation. Mail, il me répond, la date, ok. La principale reprend le relais, ok. Elle fixe la date, ok. Tout est carré. J'arrive à la réunion de conciliation exactement d'apaisement le 3 mars 2025. Ma fille, le directeur adjoint de l'éducation nationale, son collaborateur, la principale et le principal adjoint. J'expose les faits, ils exposent les faits. Au final, on se met d'accord pour plus de médiatisation. Ils voulaient tout de même exclure ma fille une journée. Je leur dis, ok, excusez-moi, vous pouvez exclure ma fille une journée. Par contre, moi, Adama Traoré, je serai dans l'obligation
d'attaquer judiciairement les 5 profs qui ont fait un communiqué diffamatoire à mon endroit, mais surtout à l'endroit de ma fille qui est mineure, qui a un fait extrêmement grave. En France, c'est très rare de voir des communications d'un corps enseignant contre une enfant mineure de leur collège. Ça n'existe pas. J'ai cherché sur Internet. Hein. C'est un fait, j'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois ça. Ils me disent, ok. En gros, ils ont vendu 5 profs pour virer ma fille une journée. Il n'y a pas de souci. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Et je leur ai dit une chose. Il y a un surveillant qui a été en lanceur d'alerte. Au lieu que j'attaque tous les profs, il a pu me remonter les 5 profs qui ont fait le courrier diffamatoire. Ça a permis déjà de cibler les profs. Pas aller en tous azimuts et tout, etc. Diaboliser l'ensemble des professeurs. J'aurais dit, ce surveillant, vu qu'il a fait preuve de bravoure, et en plus, il a eu des pressions de la part de la direction de ce collège, afin de pouvoir changer son discours, on appelle ça de subordination de témoin, j'aurais fait comprendre que ce surveillant, il ne doit pas être inquiété. On s'était mis d'accord, ok, y a pas de souci, M. Traoré, ok, y a pas de souci. C'était fini, le 3 mars, c'était fini. En avril, le grand frère du surveillant me contacte. Il me dit, Adama, ils sont en train de faire la misère à mon frère. Ils ont fait une réunion publique par rapport à son cas. Ils l'ont déjà convoqué, ils ont encore préparé, ils vont lui mettre un avertissement. Il me dit, Adama, c'est un truc de gueulin. Il me dit, je regrette. Je dis, non, Adèle, regrette pas. T'as pas à regretter. Ta soeur, ton frère du moins, il a été de bonne foi. T'as fait les choses correctement. T'as pas à regretter. Ne regrette pas, ne regrette pas, ne regrette pas. Par contre, vu que ton frère, il a été brave, il a été intègre, c'est ce qu'on nous demande, nous, dans nos quartiers, dans nos cités, pour qu'on fait la révolution, pour que dans nos structures éducatives, on a des personnes intègres. Pour que nos enfants soient intègres. Je vais contacter le directeur afin qu'on puisse trouver une solution. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le petit frère, je l'ai rassuré au téléphone, j'ai dit, envoie-moi ton mail, je vais te mettre en copie cachée de tous les mails pour qu'au moins ils ne se sentent pas abandonnés comme ça et dégagent. Mais est-ce que c'est pas normal ce que j'ai fait, Cheikh? Voilà, je sais pas, il n'y a rien de méchant à ça, mais c'est important. Cette vidéo, j'ai fait 3 jours de garde à vue, vous vous rendez compte? Tous les gens qu'on accompagne, chaque jour de perdu, il y a des gens qui pleurent, ils disent, attends, j'arrive pas à voir Adama, j'envoie des mails, je vois tous les messages que j'ai, laisse tomber. J'envoie les mails, je préviens, je voulais pas faire la procédure. C'est-à-dire, malgré qu'ils m'ont dit, vous pouvez attaquer les 5 profs, je voulais pas faire la procédure, la vérité. Parce que je voulais l'apaisement pour ma fille, pour l'état d'esprit, il n'y avait pas besoin. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, on se met d'accord le 3 mars. Et eux sont encore, ils sont encore en cavale. Presque, ils veulent pas arrêter. J'envoie un message à leur directeur. S'il vous plaît, monsieur, calmez-les. Calmez-les, s'il vous plaît. Parce que je serai obligé de faire la procédure judiciaire. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça bouge pas. Eh bien, j'ai été obligé de faire une saisine auprès du juge d'instruction à travers la loi du 29 juillet 1881, exactement l'article 29, alinéa 1, qui amène à ce que lorsqu'il y a une communication qui est établie, qui touche à l'honneur, à la considération de personnes, et dans ce cas d'espèce, c'est moi et ma fille, eh bien, ça me permet de pouvoir saisir le juge d'instruction, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, les profs sont mis en examen. Et dans la négociation qu'on avait eue, je ne devais pas attaquer la direction. Car la direction, dans la discussion qu'on avait, c'est comme si ils n'avaient rien à voir. Mais vu qu'eux, ils n'ont pas respecté, et moi, pour moi, c'était tous dans le même sac. Et vu qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles, eh bien, j'ai mis dans la saisine le directeur, du moins la principale et le principal adjoint. Lorsque je suis sorti du tribunal, j'ai fait une vidéo devant la direction départementale des services de l'éducation nationale. Lorsque je fais la vidéo, j'expose les faits. À aucun moment, mais à aucun moment, il y a eu une intention mauvaise à l'endroit du principal adjoint. Ce dernier, après ma prise de parole, est parti porter plainte, disant comme quoi j'ai carrément menacé de mort. S'il vous plaît, ça va trop loin. Est-ce que dans nos quartiers, dans nos cités, on est des sauvages? Ou pour que quand on va prendre une prise de parole, on peut comme ça se menacer de mort un principal adjoint du collège de sa propre fille, alors que tu viens de la signer. Il a été mis en examen. Et bien au final, leur plainte, c'est-à-dire la plainte du principal adjoint disant comme quoi il est carrément menacé de mort, et la plainte au même moment de l'adjoint disant comme quoi j'ai harcelé
en envoyant des mails, alors que je ne l'ai pas envoyé à elle, j'ai envoyé au directeur pour essayer de trouver une solution. Et bien au final, ça a permis au procureur de la République de me convoquer via l'officier de police judiciaire. Et j'ai été convoqué exactement là, le jeudi. Et quand je suis arrivé en garde à vue, lorsque je suis arrivé, ils m'ont mis directement en garde à vue. J'ai dit, monsieur, c'est pas possible. C'est pas possible de mettre en garde à vue pour aussi peu. Il y a la raison d'être. Il y a le discernement qui est cadré par l'article 10 exactement de l'article R434 du Code de la sécurité intérieure, où le policier, le code de déontologie l'amène au discernement. S'il vous plaît. Mon gars en face de moi, il est républicain. Moi, je suis pas républicain. C'est par rapport à ça. Parce que dans un pays de droit, si le fondement juridique n'est pas solide, et bien ça donne des cas de figure où un papa de famille de 3 enfants, 41 ans, il finit 3 jours en garde à vue parce qu'il est médiatisé, il est identifié. Mais c'est pas possible ça normalement. Pourquoi c'est pas possible? Lors de mon audition, l'officier de police judiciaire, il me dit, vous avez harcelé, on envoie des mails. J'ai dit, monsieur, j'ai fait une vidéo lorsque je sors du collège. Lorsque je fais cette vidéo, elle a été effacée par l'État. J'ai 2 vidéos qui ont été effacées par l'État. Celle de Michael Harpon et celle-ci. C'est-à-dire, elle n'a même pas resté 24 heures sur ma page. J'ai envoyé des mails. J'ai envoyé des premiers mails pour avoir un rendez-vous, ce que j'ai obtenu. Mais le rendez-vous, c'était finalisé. Ensuite, j'ai envoyé des mails par rapport au fait qu'ils n'ont pas respecté leur accord. C'est le directeur de l'Éducation nationale qui a permis cette réunion, cet accord. Eh bien, c'est logique en France. J'envoie un mail. Je fais comment, monsieur? J'envoie un pigeon voyageur. Je lui ai dit, je fais quoi? J'envoie un corbeau? Ben, j'envoie des mails. Il me dit, oui, pourquoi on l'a mis en copie? Je dis, mais c'est logique. Elle est concernée. C'est la principale du collège de ma fille, alors que je vous parle. Ben, c'est normal que je la mets en copie. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Car c'est pour ça, ce que je viens de vous dire, qu'ils me mettent en garde à vue 3 jours. Et vu qu'ils ont vu que c'était maigre. Ils voyaient que le procureur demande ça. Le procureur, il demande ça. J'ai dit, mais le procureur, il veut quoi? Je suis quoi? Je suis Pablo Escobar du social. Donc au final, il disait que c'était maigre. Il me ramène, il dit, j'ai d'autres affaires. J'ai quelle affaire? Il me ramène une histoire d'un responsable immobilier 3F. Il dit comme quoi, je l'harcèle de mail de 2021 à 2024. J'ai dit, monsieur, je suis responsable associatif, directeur général, régi par la loi de 1901. Au gros son, on doit avoir plus de 100 mandataires. Allez voir le quartier comme il est délabré. Le quartier, il est dégueulasse. C'est logique que à chaque fois que je suis sollicité par nos mandataires, vu que je suis mandataire, c'est-à-dire je deviens eux, je leur envoie des mails en tant que tel. Et vu que le quartier n'avance pas depuis des années, au contraire, il coule, et bien c'est normal que les locataires nous sollicitent de plus en plus. Pourquoi je redis? On a un jugement le 6 janvier 2026, tellement on fait les choses dans les règles. Comment aujourd'hui, une association régie par la loi de 1901, leur action est cadrée en qualité de mandataire selon l'article 1984 à 2010 du Code civil. Et depuis, je suis protégé en ma qualité de lanceur d'alerte qui est cadré par l'article 8 exactement de la loi du 9 décembre 2016. Et en 2022, il y a une réforme pour donner encore plus de sécurité à des personnes comme les miennes, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, car on fait respirer la démocratie. La France est un pays magnifique. Si seulement on respectait tous la loi. Si vous faisiez tous preuve de vertu, car la vertu, c'est lorsque une société multiple respecte les lois établies par la collectivité, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les institutions ne respectent même pas la loi? Mais tout ce que je vous dis, je l'ai dit aux policiers. Ils étaient en face de moi, ils étaient dans leur truc et tout, etc. J'ai dit, mais attends, comment un policier ne peut même pas comprendre c'est quoi le fondement même d'un harcèlement moral? C'est pas possible. Après, une autre affaire encore. Je me dis, il m'a mis une histoire de l'année dernière, madame, une responsable, Mille Habitat. C'est où j'habite, 3000 étangs Merisier. Il y a une souris. C'est catastrophique là-bas. Il y a encore là, on est en train de remonter une crise sanitaire des eaux usées de la rue Paul Cézanne. Alors que je vous parle. Une crise sanitaire sur le président, le bâtiment il est mort, normalement ils doivent le détruire. Il n'a pas l'habitation. J'ai dit, monsieur, mais si aujourd'hui, on ne peut plus envoyer des mails, on fait comment? Je suis un responsable associatif, j'envoie pas moi, Adama, des mails, je dis, je vous aime pas, je les appelle au téléphone, je suis en bas de leurs locaux. Je ne fais pas tout ça. J'envoie juste des mails. On ne va pas dans leurs locaux. On ne les appelle pas par voie téléphonique. On envoie juste des mails. Pourquoi on envoie des mails? Car on laisse des traces par rapport aux procédures judiciaires. C'est notre travail. Pour preuve, le 6 janvier 2026, à 9h30, on assigne le bailleur Mille Habitat, le bailleur immobilier 3F et le bailleur MS Habitat. Et par rapport aux profs,
Je les ai assignés, ils sont mis en examen. Et pour vous dire, tellement je voulais faire ça en catimini, j'ai reçu le document de leur mise en examen il y a 2 semaines. Je n'ai même pas fait mention, je n'ai même pas communiqué sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bon, c'est réglé pour moi. C'est réglé, mise en examen. J'ai ma fille Syrah, elle est au 6e, je ne vais pas continuer. Non, c'est bon, c'est passé. C'est-à-dire, comme moi j'avais été convoqué là pour le jeudi, je pensais à tout. Mais pas à l'histoire de ma fille, mon sang. Où j'envoyais des mails en qualité de papa au corps enseignant. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous voyez très bien, aujourd'hui, c'est ma personne qui est ciblée. Et là, c'est même pas le responsable immobilier 3F, c'est même pas la responsable Millennium Habitat, c'est même pas la direction du collège Claude Debussy. Non, c'est le procureur. C'est le procureur qui diligente tout ça, au final. Ah, je lui ai fait comprendre. Là, je lui ai fait comprendre déjà là que le jugement du, je crois que c'est 6 février, en gros c'est en février, je vais mettre la barre très haute. Je vais venir tout seul déterminer comme jamais. Ça doit cesser tout ça. Et là, dès la semaine prochaine, je vais saisir le Conseil supérieur de la magistrature contre le procureur. Car le soir, le premier jour de ma garde à vue, exactement jeudi, à 18 h, normalement je devais sortir. L'affaire a été, c'était trop bas, il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Je dis ils me disent comme quoi tu vas dormir en garde à vue parce que le procureur, il veut que tu passes devant le psychiatre. Et moi j'avais déjà refusé le psychiatre. J'ai dit, pourquoi voulez-vous que je passe devant le psychiatre? Du contraire, voilà, c'est pas possible. Ils me disent, elle a demandé, c'est obligatoire, c'est pour ça que tu dors en garde à vue. En gros, passe chez le psychiatre, après on te libère en gros. J'ai déjà pensé qu'il faut dormir toute une nuit en garde à vue, je suis marié, 3 enfants, ok. La garde à vue la plus détention arbitraire. Je me réveille le lendemain. Le policier me prend. Il me dit comme quoi on a fait une réquisition pour une vidéo, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais c'est pas moi les vidéos. Il me dit, ouais, mais c'est comme ça. J'ai dit, donc vous me gardez en garde à vue pour des vidéos que ce n'est pas moi. J'ai dit, mais c'est pas comme ça la France. Et quand il y a une mise en garde à vue, c'est pour des choses bien précises. Si je rentre en contact avec tel ou tel. Mais là, on n'est même pas dans ça là. C'est des mails que j'ai envoyés. Et je lui ai fait comprendre que si demain quelqu'un se plaint d'une vidéo, il y a une chose qui s'appelle la diffamation. On va porter plainte pour diffamation. Auprès du juge d'instruction. Bref. Lui, je fasse quoi? Je veux la République d'un chèque. J'attends et tout, etc. Et de 18 h, parce qu'il m'a juste fait signer un papier. De 18 h, jeudi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai parlé avec personne. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un trou. Ils m'ont laissé comme ça. Je vous promets. Et c'est la première fois de ma vie, ça me fait sans garde à vue. J'en ai fait des gardes à vue par rapport à la Révolution. C'est la première fois de ma vie que je suis vivant, que je respire, où je me suis senti en danger. La vérité. Je me suis dit, attends, c'est quoi, il se passe quoi là? Quand la policière a passé, je dis, libérez-moi. Oula, pour de vrai, je suis un carré de gorille. Je dis, mais libérez-moi. Je fais quoi ici? Hey, je voyais même les policiers, ils avaient honte. Au final, ils m'ont transféré au dépôt sans me dire quoi que ce soit. Quand j'arrive, l'avocat de commis d'office, elle me dit 3 chefs d'inculpation. Dès que j'arrive dans le procureur, il me dit 10 chefs d'inculpation. J'ai dit, attends, déjà, qu'est-ce qui a été présenté pour on appelle ça la notification de garde à vue. Ce qui m'a été présenté pour la notification de garde à vue n'avait rien à voir avec pourquoi ils m'ont convoqué au tribunal là, où je suis convoqué au tribunal exactement en février 2026. Tout ça pour dire, j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de me lâcher. Car moi je suis très transparent dans ce que je fais. Car vous voyez bien, là j'ai été en garde à vue pendant 3 jours par rapport à des mails que j'envoie pour les personnes qui nous sollicitent. Et la plupart des personnes qui nous sollicitent, c'est nos parents. C'est nos petits frères, nos petites sœurs. Nos grands frères, nos grandes sœurs. Des personnes qui sont, soit ils ne savent pas écrire de mails, soit ils ont peur d'écrire des mails, soit ils n'arrivent pas à mettre des mots M-A-M-O-T-S sur leurs mots M-U-X. Donc ils sollicitent des personnes comme les miennes. On travaille gratuitement. Donc quand on envoie des mails, vous savez même pas, juste le fait qu'on a envoyé le mail, ils existent. Et pourquoi j'ai appelé Chèque et c'est Chèque qui fait cette vidéo? Parce que moi, je fatigue. Et je sais pas si vous regardez la plupart des vidéos que j'ai pu faire. Je fatigue. Je reste un être humain. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Quand moi je suis en garde à vue pendant 3 jours, c'est pas que moi qui est en garde à vue. Il y a ma femme qui est en garde à vue. Il y a mes filles qui sont en garde à vue. Mes beaux-frères qui sont en garde à vue. Mes sœurs qui sont en garde à vue. Mes frères qui sont en garde à vue. Chèque qui est en garde à vue. Brice, Oumar Ndiaye. Il y a toute une famille qui est en garde à vue quand moi je suis en garde à vue. Parce qu'eux se disaient, tôt ou tard, ils vont trouver le petit truc qui vont faire qu'ils vont le garder en prison, ce mec-là. Pour des mails. Mais jamais de ma vie, j'aurais dit, moi, Adama, j'aurais finir 3 jours en garde à vue, c'est le truc le plus long que j'ai fait. C'est mon prolongation et tout, etc. Pour des mails.
Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est des mails au final. Et c'est pas normal. Parce que, comme j'ai pu dire aux policiers, j'ai dit, comment se fait-il que l'article 40 du Code de procédure pénale, exactement alinéa 2, oblige, c'est pas attention, oblige tout corps constitué ou toute personne publique, lorsqu'il a écho ou référence ou il constate un délit ou un crime, il est dans l'obligation d'en faire référence au procureur de la République. Vous me remontez à chaque fois comme quoi je mets en copie les élus, le préfet et tout, etc. En gros, c'est ça qui fait qu'eux sentent ça comme de harcèlement moral. Mais la question, il faut la retourner. Il y a un avancement des valeurs. Comment se fait-il que tous ces corps constitués, ces personnes publiques, ne réagissent pas par rapport aux mails qu'on envoie où il y a des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des cas dramatiques? Mais c'est pourquoi? Parce que la République, elle n'est pas faite pour pouvoir se saisir d'office. C'est pour ça que nous, on a créé le mouvement La Révolution est en marche. C'est pour ça que nous, on a créé le projet social et démocratique, l'ADR. Car on a l'obligation de revoir l'action publique dans nos territoires. On a l'obligation de revoir comment agissent les élus dans nos quartiers, dans nos cités. Et il ne faut même plus appeler les élus, il faut les appeler les représentants du peuple. Car tant qu'on n'aura pas compris cela, tant qu'on n'aura pas compris que notre action doit être empreinte de connaissances juridiques, on ne pourra jamais s'émanciper. Pour finir, l'OPJ, comme je lui ai fait comprendre, sa faiblesse intellectuelle était tellement basse que dès la semaine prochaine, je vais aller porter plainte à l'IGPN. Et dès la semaine prochaine, je vais saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et pour finir, gardez toujours la tête haute, surtout quand vous agissez pour vos enfants. Une grande pensée à toutes les mamans, car pour moi, les mamans, elles se battent plus que les papas. Une grande pensée à toutes les mamans du moins, qui font valoir leurs droits de leurs enfants. Et comme moi, ils ont dû faire face à un bloc de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de l'éducation nationale, donc qu'on crée une nouvelle structure qui s'appelle l'institution populaire. Il faut une réelle institution populaire. Non, du moins une instruction populaire. Désolé, je suis un peu fatigué et malade. Il faut une réelle instruction populaire. On ne peut plus, aujourd'hui, rester dans cette éducation nationale qui est monolithique, qui est comme un bloc. Et quand tu la sollicites, tu as l'impression que tu n'as pas le droit de la solliciter parce que c'est des profs, parce que ils donnent le savoir. Non, le savoir, ils doivent le donner aussi avec les parents. Ils doivent respecter les parents en tant que tels. Car au final, comment se fait-il que la direction du collège Claude Debussy, même un coup de fil pour une réunion, je ne l'ai pas eu? Amour, paix et dignité, la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.